Donc on a eu 3 phases de cette concertation. Une première phase de rencontre donc avec les conseils de quartier et les comités d'intérêt locaux pour avoir dans un premier temps une présentation de la politique de la ville, de ses enjeux et de la démarche qu'on souhaitait engager avec eux. Une deuxième phase qui était la présentation de l'outil Gaia Mundi et des possibilités de cet outil et des cartographies, et une troisième phase qui était une phase de travail concret sur la réalité territoriale de chacun des arrondissements, à l'échelle de l'arrondissement et à l'échelle infra-arrondissement, à l'échelle des iris de l'arrondissement. Un exemple sur le 2e arrondissement, considéré en général comme un arrondissement plutôt aisé et plutôt privilégié. On a, avec les conseils de quartier, comités d'intérêt locaux, sur le 2e arrondissement, explorer les questions de la présence de la jeunesse, les questions de la réussite éducative, des questions du revenu moyen par habitant, des questions de constitution de l'habitat, donc à la fois du point de vue entre habitat social, habitat privé et l'ancienneté du patrimoine avant 48, après 48, etc. Et où, en croisant toutes ces données, on s'est aperçu, ces 2 iris de part et d'autre de la gare de Perrache, on avait une population qui était, dont les revenus étaient assez en dessous des revenus moyens, y compris de la ville de Lyon. On a vu qu'il y avait une présence de jeunes sur ce secteur et que les indicateurs sur la réussite éducative n'étaient pas aussi bons que la moyenne. Et donc c'est ce qui nous a permis de faire ressortir ce territoire. L'iris Verdun-Suchet est aujourd'hui considéré comme un territoire de veille du fait de ce travail d'observation sur la géographie prioritaire.